Bien. Donc le chou nouveau, les oignons nouveaux, un peu d'ail nouveau. Oui. Une sorte de petit taboulé chaud comme ça, un peu improvisé. Il a le geste sûr et rapide du cuisinier d'expérience passionné par son métier. Voilà longtemps qu'au piano, Alain Passard fait ses gammes, mais l'idée de génie a germé il y a 10 ans lorsque l'artiste a choisi le légume comme principal instrument. Comme de toute façon, on est très saison, là on n'a que des produits du moment, donc on ne fera pas d'erreur dans les saveurs. Hein, vous voyez, on n'a pas une tomate sur les plans de travail, pas d'aubergine, pas de courgettes, pas de poivrons, pas de concombre. Tout ça pour nous, ça sera en juillet. La cuisine de l'Arpège, le restaurant d'Alain Passard à Paris, est un must. Avec ses 3 étoiles au Michelin, l'établissement est entré dans le top 20 des meilleurs restaurants du monde. C'est toujours avec le même plaisir que vous cuisinez comme ça? Ah non, c'est un plaisir grandissant. C'est ça qu'il faut surtout que ça soit... Parce que si c'est comme ça, c'est pas bien, il faut que ce soit comme ça. Tu sortiras 3 assiettes, Tony? Oui. Ah, c'est presque un tableau. Pourtant, dans sa poche, l'artiste n'a qu'un CAP, mais l'amour du métier était là bien avant. C'est un métier de souvenir, la cuisine. Hein, donc on a tous, si vous voulez, une empreinte de ce qu'on a pu goûter, de ce qu'on a pu faire quand on était môme, quoi. Et moi, j'ai cette chance merveilleuse, c'est d'être né dans un village où la cuisine avait une véritable importance dans la famille. Ce village, c'est la Guerche de Bretagne, en Ille-et-Vilaine. C'est beau, hein, La maison, vous avez grandi donc ici? Ouais, c'est ici. Bonjour, ça va, ouais? Ouais. On peut rentrer ou quoi? C'est ici aussi qu'Alain Passard s'est forgé une vocation. Ma grand-mère était cuisinière, mon père était musicien. J'avais un grand-père qui était vannier sculpteur et une mère qui était une passionnée de couture. Donc la main était partout. Donc j'ai eu très tôt, moi aussi, envie de me servir de mes mains. La Guerche qui, en ce jour de marché, l'accueille pour la sortie de son dernier livre de recettes, un retour aux sources qui ne passe pas inaperçu. Il est venu becter, ouais. Salut vieux frère. C'est extraordinaire de voir cette simplicité qu'il a encore malgré sa notoriété. Donc ça fait vraiment plaisir de savoir qu'il reconnaissent encore ses amis, enfin ses amis et ses copains, quoi, hein, parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile. Ça fait quoi? Tu l'as fait à la Topinambour? Ouais, ça sent l'artichaut, hein, t'as vu? Je l'ai connu tout petit, tout jeune. Ah oui. Non, Vous habitiez vers chez lui? Comment? Vous habituez peut-être vers chez lui? Vous habitez... Ah non, pas précisément. Non, puis sa mère, elle était par là, tout à l'heure. Ça fait plaisir de voir tous ces gens qui viennent pour lui. Oui, c'est vrai. Quand il était enfant, vous imaginiez un jour qu'il pourrait... Ah, non. Non, sûrement pas. Il a toujours aimé la cuisine quand même? Oui. Et puis sa grand-mère qui cuisinait beaucoup, alors forcément, il a eu le bon exemple, hein, c'est vrai. Autrement, j'ai un super savoir-faire. Pendant ce temps, à l'Arpège, les premiers clients arrivent. Décor de bon goût et accueil discret pour gourmets privilégiés. Oiseau parfait, s'il vous plaît. En cuisine, on commence à s'activer. Soufflette en œuf parfait, c'est beau, hein? Qu'est-ce que c'est? Un œuf parfait. Un œuf cuit à 60 degrés. Juste avec un petit coulis parmesan et des herbes du jardin. Le personnel, à l'image d'Anthony, est jeune et n'est pas arrivé là par hasard. On vient ici pour la cuisine d'Alain Passard par rapport à ses techniques de cuisson, par rapport à ses jardins, par rapport à tout ça, quoi. On oublie un peu tout ce qu'on a fait à côté et puis on réapprend un peu à cuisiner, quoi. On apprend à gommer le geste alors que dans les écoles c'est le contraire, on nous apprend un peu trop de techniques. Ça passe basiane de couvert, 2 déjeuners déjà. Non, le vin est pris, Dave? Avec canard rosé. On en apprend même tous les jours. Ah, tout le temps, à travers les légumes, à travers les différentes personnes qu'on a ici autour du piano. On apprend avec d'autres cuisiniers, on apprend avec le chef apprend avec nous. C'est un vrai partage de créativité.
Car Alain Passard le dit lui-même, la qualité d'un grand chef est de faire école. Vous voyez, cette tour que j'ai mis au départ, elle va me servir de sauce après. Et de partager son savoir. Alors toujours dans la hauteur, hein, ça prend tout de suite une autre allure, esthétiquement. Et là, je peux dire que vous avez des saveurs. Hein. Tac, bon steak. Ah, salaud, ouais. Et toujours dans l'assiette, ces légumes de saison dont l'artiste fait des bouquets aux couleurs assorties. Vous allez arriver au marché, vous allez dire « Oh, il y a un gars, il m'a dit qu'il fallait que je fasse un bouquet !» Un savoir-faire et des techniques qui ne sont pas toujours ceux que l'on enseigne dans les lycées hôteliers ou les écoles de cuisine. Alors inlassablement, Alain Passard prodigue ses conseils. Quand je dis « Vous ne pouvez pas penser tomate 12 mois sur 12 », c'est important. Parce que si vous pensez tous les produits 12 mois sur 12, c'est fatigant. Et puis, c'est une créativité qui va être fausse. Parce qu'on s'aperçoit d'une chose, c'est que quand on respecte les saisons, c'est toujours bon dans la casserole. Ça commence à déraper si vous mettez le printemps avec l'hiver. Et le message passe plutôt bien. Le message est bien passé, oui. Ah. Et puis c'est vrai que à partir du moment où on connaît le calendrier saisonnial des légumes, la créativité vient tout de suite par rapport à la différence des légumes en fin de compte. Nous, une tomate, c'est 5 mois de travail. Entre le moment où on va mettre la graine dans la terre et le moment où on va aller cueillir le fruit sur la branche, il y a 5 mois. Je ne veux pas trop m'avancer, mais je crois qu'en hors-sol, c'est 50 jours. Donc vous voyez, ça n'a rien à voir. Hein? Nous, on valorise les saveurs, on valorise les parfums, on valorise les textures et on valorise la main, le maraîcher, le jardinier. Faire du légume un grand cru et du jardinier le métier de demain, c'est le credo du chef Passard, qui possède aujourd'hui 3 jardins où il produit tous les fruits et légumes servis à sa table. Dans la Sarthe, Sylvain Picard et ses jardiniers cultivent ainsi 4 hectares, un potager bio où tout a été soigneusement pensé. Ce potager a été créé en 2002. Quand je suis arrivé, il n'y avait rien du tout. Donc l'idée de départ, c'était vraiment de recréer un écosystème et puis bien sûr de répondre à la demande en production de légumes, plantes aromatiques, fleurs comestibles et fruits. Et l'idée, c'est d'avoir une diversité végétale la plus large possible parce qu'une diversité végétale très large va induire une diversité animale la plus large possible. Donc je vous invite à venir parcourir un peu le jardin. Donc là, on est sur la partie centrale du jardin et donc on voit bien les haies bocagères qui cloisonnent les petites parcelles. Donc chaque aliment est une variété de pommes différentes, donc on a à peu près 100 variétés de pommes différentes sur l'ensemble du domaine. Et puis d'année en année, on agrémente avec des rhubarbes, des plantes ornementales. L'idée, voilà, c'est qu'une grosse partie des insectes puissent avoir le gîte et le couvert sur le jardin. Et dès les premières belles journées, on va dire fin d'hiver, début de printemps, puissent rentrer et jouer leur rôle de prédateur pour réguler ce qu'on appelle les mauvais insectes entre guillemets. Sylvain a même installé des ruches pour favoriser la pollinisation et comme rien ne se perd, ce sont les épluchures de légumes rapportées du restaurant qui servent à fabriquer le compost. C'est un bonheur de jardinier ici, hein, franchement. C'est un réel plaisir, oui, tout à fait. Tout à fait d'avoir ce cadre, d'approcher cette diversité et puis d'avoir cette interaction très très forte entre le jardin, les produits que l'on sort et puis derrière la cuisine, je dirais avec le respect des cuissons, des assaisonnements et ça donne des tableaux sur les tables. À 200 km de là, dans la baie du Mont-Saint-Michel, Hervé Passard, le frère d'Alain, veille sur le tout nouveau verger planté il y a quelques mois par Sylvain, le jardinier en chef. Alors ici, on a un petit abricotier qui est en fleurs déjà. On aura peut-être des abricots cette année, peut-être, 1 ou 2. Ainsi, tous les 15 jours, Hervé, curé de son état, quitte son église voisine pour venir arroser pommiers et poiriers. Voilà, on leur met à peu près 15 à 20 litres d'eau par pied. Et dans quelques années, les arbres du jardin des Porteaux pourront fournir l'arpège en fruits. On est à 3 heures de route de Paris, donc là les fruits, les pommes, les poires, ça peut se conserver pendant quelques jours. Donc tous ces fruits, donc c'est pour le restaurant. À condition toutefois que les plantations échappent à la sécheresse et aux intempéries qui sont le lot de tous les agriculteurs. Alain Passard l'a bien compris, à l'arpège, c'est donc le jardin qui fait la carte et non l'inverse.
Donc la carte est relativement ouverte par rapport à ça, parce qu'on ne peut pas non plus dire qu'au 21 ou 22 juin, il va y avoir les tomates, il va y avoir les melons, etc. Donc tout dépend du printemps. On peut avoir un petit peu d'avance, comme c'est le cas cette année, sur certaines productions, mais comme on peut avoir du retard, parce que les conditions météo ne sont pas du tout favorables, quoi. Et je prends l'exemple de 2007, qui était une année qui était très très pluvieuse. Et les pommes de terre, j'ai eu 60-70% de la production qui a pourri en terre parce que les tubercules étaient complètement gorgés d'eau, quoi. Mais quand tout va bien, les jardins fournissent chaque mois à l'arpège entre 2 et 3 tonnes de fruits et légumes. Donc ça, c'est l'ail nouveau, un produit que Alain adore travailler, en crème brûlée par exemple. Donc on a une très très grosse production d'ail. On prend le temps du toilettage parce que la cuisine est relativement petite, et puis le service est vraiment un moment très très intense. Donc l'ensemble des produits sont parés, lavés, pesés, mis en caisse. Allez vite les petites salades, ça fane pas parce qu'il fait chaud. Hein. Aussitôt cueillis, les légumes sont livrés à Paris. Fleur de pissenlit. Ouais. Tu fais la crème brûlée ou la... Ouais, crème brûlée. Ils évitent ainsi les longues journées de frigidaire. L'angélique fraîche, les premières mélisses. Ail rouge, magnifique, regarde. Là, tu vas te régaler, tu vas mettre ça dans l'arlequin. Arlequin de légumes, crème brûlée au pissenlit, ravioles printanières, gratin d'oignons au citron confit. La carte de l'arpège est riche en couleurs et en saveurs, mais elle a aussi un prix à la hauteur des 3 étoiles attribuées par le guide Michelin. Des étoiles que le restaurant a su conserver lorsqu'Alain Passard a choisi de privilégier la cuisine légumière. Sa créativité a toujours fait la différence. On a toujours tendance à parler avec les mêmes mots. Bah écoutez, moi parfois je me dis... Aujourd'hui, j'ai essayé de trouver des mots différents. En cuisine, c'est pareil. J'ai essayé de trouver des saveurs différentes, j'ai essayé de trouver des conjugaisons différentes, j'ai essayé de trouver des mouvements différents, écouter différemment, goûter différemment, sentir différemment et avoir une main différente. Tout est dans cette créativité et apprendre justement à faire des choses différentes. Et ça, c'est la vraie créativité. Et avec le légume, ça devient très facile. Alain Passard a réussi son pari. Il est aujourd'hui un chef heureux à la tête d'un restaurant qui ne désemplit pas. L'Ouest ne pouvait rêver meilleur ambassadeur.